voudrais reprendre le thème que nous avions pas abandonné, mais suspendu concernant donc la Torah et tout ce commencement de l'Adam, de Adam, la création du monde. Et ce soir, je voudrais faire un cours sur ce qu'on appelle la parole. Et puis, la prochaine fois, nous parlerons sur la lumière. Tout ceci, alors je vais vous envoyer le document, d'accord, vous avez probablement reçu. C'est donc le document, quelques extraits du livre, voilà. Et nous allons aujourd'hui donc dire quelques mots sur la parole. Pour ce faire, en introduction, je vais lire donc, dans l'évangile de Jean, un texte qu'évidemment tout le monde connaît, c'est peut-être les textes les plus connus de toute la Bible, et nous les lisons en français, puis nous lisons en hébreu, et on va faire quelques codes. Bon, on va commencer à lire donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, tout le monde connaît ce texte. Il est très intéressant, très important, et puis nous allons faire une lecture hébraïque des évangiles, et puis après cela, je vais commenter un peu ce dont il s'agit, d'accord, par rapport au décodage de l'hébreu. Et nous commençons la lecture, Évangile de Jean, et au chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, ou la traduction hébraïque dit Im Elohim, était comme Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà un texte très très important, et nous allons le lire maintenant, juste l'introduction en hébreu. Ça commence évidemment comme la Torah, comme le premier livre de la Torah, Bereshit. Déjà, tout un enseignement en soi, on ne va pas revenir sur le Bereshit, on en a parlé tellement de fois, je pense sur 10 ans, peut-être parlé 10 000 fois, je ne sais pas, tellement on en a parlé sur ce mot, mais ça commence ainsi, Bereshit haya hadavar, ve hadavar haya et Elohim, vehu hadavar haya Elohim. Qu'est-ce que nous constatons ici? C'est que il y a donc le mot parole qui est le mot davar. Nous allons constater que dans le texte hébreu de Bereshit, au départ, il dit au commencement Dieu créa. Et le texte qui est assez surprenant, c'est qu'il n'a pas dit au commencement Dieu dit. Mais il dit au commencement était la parole. On constate donc que la parole, dès le commencement de la Torah, n'est pas un moyen d'échange, de communication, mais la parole de le départ est un moyen de création. C'est très important de comprendre que fondamentalement, l'Éternel n'a strictement pas besoin de dire des mots pour être parole. La parole, avant toute chose, c'est un moyen de créer. Évidemment que lorsque nous regardons, nous, en train de converser, la première chose lorsqu'on parle de parole, c'est que nous avons une discussion. Si vous m'entendez, c'est parce que je vous parle, et si vous me répondez, c'est donc la communication, l'échange. Mais pour la Torah, la fonction fondamentale de parler, c'est créer. Et je crois que c'est très important de le comprendre parce que même nous, lorsque nous parlons, lorsque nous écoutons, la parole qui est dite instantanément crée en nous quelque chose. Elle n'est pas créatrice au point de vue nécessairement de la chose physiquement, mais elle crée quelque chose en nous. Et je me suis dit, mais le texte nous dit Bereshit. Il dit donc Bereshit haya hadavar, au commencement était la parole. Et je me suis dit, mais cette parole,
Comment peut-on la comprendre puisqu'il dit « et la parole était et Elohim », elle était l'éternel, parce que le et c'est l'alpha et l'oméga, comme vous le savez, et elle dit « Elohim haya et Elohim », elle était l'éternité divine. Et cette parole m'a un peu parlé, je me suis dit, mais le mot davar, comment peut-on le comprendre? En réalité, nous prenons 3 consonnes. Et les 3 consonnes que nous prenons de davar, c'est donc, vous l'avez sur votre document que je vous ai envoyé, c'est premièrement dalet, bet et resh. Et dans la valeur ordinale, nous avons dalet 4, bet 2 et le resh qui est la 20e lettre. Et lorsque nous faisons le total du mot davar, nous tombons sur 26. 20 plus 4 plus 2. Et 26, c'est pas n'importe quoi, puisque nous savons tous que 26, c'est Yud He Vav He, c'est l'éternel, c'est le Dieu suprême. Donc nous avons ici un code absolument extraordinaire. Évidemment que quand nous entendons parler de ça aujourd'hui, nous qui sommes réunis ensemble, ce n'est pas pour nous, j'allais dire entre guillemets, un grand mystère, puisqu'aujourd'hui nous avons appris qu'il y a tous ces codes existent. Mais en réalité, lorsque nous regardons cela, nous nous disons quand même, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, que le mot davar précise qu'il est l'éternel. À chaque fois que le mot parole vient dans la Torah et qu'il est dit parler, c'est l'éternel. Et c'est très intéressant parce que dans la Torah, il y a au début dans le livre de Bereshit, je ne saurais pas tout expliquer en une fois parce que c'est très long, mais je le fais dans le livre où j'explique tous les différents aspects de la communication. Le mot davar, premièrement, c'est un mot qui crée. Nous avons un second mot qui apparaît, c'est le mot kara, qui veut dire crier, donner des noms. Lorsqu'on dit que Dieu donne un nom au jour, on va utiliser le mot kara, qui veut dire crier, donner un nom, qui va produire d'ailleurs le livre de Vaïkra, il a crié. D'accord? Et puis, nous avons donc un mot qui est le mot amar, qui est dire. C'est pourquoi nous avons donc 3 mots en hébreu qui sont absolument très importants. Davar, karo, amor. Kavar, donc davar, c'est la parole, c'est parler. Karo, c'est appeler. C'est difficile d'appeler sans crier. Hein. Si on appelle, en général, c'est pas à voix basse. Hein. C'est pourquoi c'est en même temps le mot crier. Invoquer. Je vous donne un peu les différentes traductions, si vous voulez prendre note, vous le faites en même temps, donc je rappelle, Karo c'est appelé, Vaikra Elohim, il a donné un nom, il a crié un nom, invoqué, convoqué, invité, publié. En général, quand on publie, on ne le fait pas à voix basse, si on le fait à voix haute, on crie. Ça nous rappelle évidemment, vous vous souvenez dans le Moyen-Âge de ces crieurs dans la nuit, hein, vous vous souvenez hein, qui criaient « Oyez, oyez, bonnes gens », vous vous souvenez de ces films, c'était assez amusant, hein. Il n'y avait pas d'horloge, donc le gars il passait la nuit et puis il criait. Ça s'appelle donc Karo, et puis Amor qui est dire, parler et même penser. Quand on dit que Vayomer Elohim, il a dit Elohim, eh bien ce qu'il dit, c'est ce qu'il a pensé. Et c'est pourquoi il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je pense et je dis. Donc nous avons ces 3 mots qui sont utilisés dans le livre de Bereshit. Mais dans le livre de Bereshit, au début, il y a donc 2 mots, c'est appeler, c'est donc dire, parler, et en même temps donner des noms. Alors nous avons une particularité évidemment dans ce texte qui est très intéressante, c'est lorsqu'il est écrit dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, c'est-à-dire au commencement était le principe de la création. C'est ça qu'il faut lire. Au commencement était le principe de la création, et le principe de la création
était comme Dieu. C'était comme Dieu. Il était Dieu. Et la parole était Dieu. Donc la parole est faite pour créer. Nous devons évidemment comprendre que ce mot de parole est très important pour nous. Et vous avez remarqué combien les paroles qui sont dites aujourd'hui sur les chaînes de télévision, sur les médias, combien elles ont le pouvoir de créer quelque chose. Même si c'est pas directement, mais elles créent quelque chose. Deuxième chose qu'il faut dire sur le mot davar. Et c'est très très important, c'est que le mot davar signifie évidemment parole, mais il signifie également une chose. Donc, à cause de cette particularité du mot, ça veut dire que lorsque Dieu parle, instantanément, la chose existe. Vous comprenez? Dieu dit et la chose existe. Nous, lorsque nous parlons, il y a toujours un délai qui se fait, qui existe entre le fait de dire et le fait de l'exécuter, parce que nous parlons et la chose va se faire. Mais avec Dieu, la parole, elle est simultanée avec ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit est déjà fait. Même si ça ne veut pas dire que la chose est faite dans sa totalité, dans son, j'allais dire, dans son extension totale. Quand ce que Dieu dit que la terre existe, que la terre soit, que la terre existe, la terre va prendre du temps pour se développer, mais au moment où il le dit, la chose existe. C'est très intéressant pour nous parce que ça crée en nous un principe qui va nous mettre sur une position de foi. Lorsque Dieu nous parle, nous avons l'impression souvent qu'il y a un délai qui se produit entre ce qu'il dit et ce qui va se produire. Dieu parle et donne une promesse et la promesse peut prendre du temps. Néanmoins, pour Dieu, ce qu'il dit est déjà existant et est déjà fait. Donc, le mot davar signifie parole, signifie également une chose. C'est très important de comprendre cela. J'ai donc écrit sur le document que vous avez reçu les paroles qui se trouvent dans le livre de Bereshit à la création du monde. Et lorsque nous lisons le texte, je vais les lire avec vous. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire ceci. Écoutez, c'est vraiment un très grand principe que j'aime enseigner parce que je crois qu'il est d'une vérité il est absolu. Au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'il y a une seule et unique parole. Ça peut paraître absolument étrange parce que lorsque nous lisons le livre d'Exode, nous voyons qu'il est écrit « Et Dieu dit à Moïse, et Dieu dit à Moïse, Vayomer Adonai el Moshe, Vayomer Adonai el... » Il le dit, il le redit, il le redit. Mais toutes ces paroles, en réalité, viennent d'une seule et unique parole. Dieu est une seule parole. Et de cette parole unique vont sortir toutes les autres paroles. C'est exactement ce que je vous enseignais sur la bénédiction fondamentale. Il y a une seule bénédiction et de cette seule bénédiction vont sortir toutes les bénédictions. Il y a, écoutez, ça va même encore plus loin parce que vous allez voir, lorsque vous pourrez lire le livre qui se termine, vous allez voir au niveau de la lumière, j'explique une chose très 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 importante. C'est le même principe. Il y a une lumière lorsqu'il est écrit que la lumière soit. Or, lumière soit. C'est une seule et unique lumière. Il n'y a pas 10 lumières, il n'y en a pas 2, il y a une seule lumière. Et de cette lumière vont sortir toutes les lumières qui sont possibles et inimaginables dans notre vie, dans la Bible. C'est pourquoi je dis même ceci, pour parler de quelques mots sur la lumière, que lorsque nous entendons la parole, Vaïyor, lumière soit. Vous savez ce que je crois, mais je le crois vraiment, parce que je crois que c'est une vérité. Je crois que cette lumière-là, elle est fondamentalement la première lumière d'un immense et éternel Shabbat.
Vous savez que à chaque fois que quelqu'un fait Shabbat, je ne sais pas si vous le faites ou pas, je ne sais pas. Et il y a trop de discussions là-dessus d'ailleurs, des disputes inutiles, bref. Si quelqu'un fait Shabbat vraiment, comme en Israël, prenons l'exemple des Juifs, que font-ils? Ils allument la lumière. Ils allument la bougie de Shabbat. Mais mes amis, c'est plus qu'allumer une bougie. Vous savez ce qu'ils font? Et ça, j'en suis convaincu. Ils sont en train de participer à la création du Shabbat immense éternel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que chaque Shabbat qui se fait sur terre, où que ce soit, à n'importe quel moment sur la planète, lorsque la bougie s'allume, c'est la participation à la création de la lumière qui était dite « Vaïe or, lumière soit ». Et je crois, mes amis, qu'il y a quelque chose d'incroyable. Il y a dans l'éternité un immense Shabbat qui est produit par la lumière éternelle incréée. Il n'y a aucun Shabbat sans lumière. Il n'y a aucune parole s'il n'y a pas la parole fondamentale, unique, celle où il est dit « Bereshit haya hadavar ». Au commencement était la parole, une seule et unique parole qui enferme en elle toutes les paroles qui existent et que Dieu dit et que nous lisons. Et c'est dans cette parole unique, il y a l'unique bénédiction. Vaï daber Elohim, il les a bénis. Hein, d'accord, vous vous souvenez de la bénédiction. Lorsque Dieu soyez bénis, il leur donne cette unique bénédiction. Parce que je crois une chose, mes amis, Dieu est un. Sa lumière est une. Sa parole est une, sa bénédiction est une, et tout est enfermé dans la parole de Dieu. Et lorsqu'il est écrit « Au commencement était la parole », mes amis, Dieu a tout dit en une fois. Et nous allons rentrer à l'intérieur et comprendre les différentes sortes, les différents visages. Est-ce qu'on peut dire les différents visages de Dieu? Je crois que l'idée est bonne. Je crois que Dieu a différents visages. C'est pourquoi il est écrit « Tu ne te feras pas de Dieu qui rivalise sur mes visages ». C'est extraordinaire ce texte. J'ai tellement aimé cette traduction. Tu n'auras pas des dieux qui rivalisent sur mes visages. Tu n'auras pas des paroles qui rivalisent sur ma parole. N'inventons pas des choses sur Dieu. Il est parole unique. Il est lumière unique. Il est bénédiction unique. C'est ce qu'on appelle Echad. Et c'est pourquoi le jour ce qu'on appelle le premier jour dans le livre de la traduction doit être le jour de l'unité. Yom Echad, une seule parole, une seule lumière, un seul esprit. Et d'ailleurs, ça va tellement loin que même l'apôtre Paul va dire, écoutez ceci, il y a un seul baptême. Alors c'est absolument incroyable, parce que ça voudrait dire que le seul baptême existant véritablement et que Dieu agrée, écoutez ce que je veux dire, c'est un peu fou, mais c'est le baptême de Mashiach. Et lorsque le baptême de Mashiach a lieu, nous sommes compris dans ce baptême. Est-ce que vous me comprenez? Chaque fois que quelqu'un prend son baptême, il le prend dans le baptême unique qui est celui du Mashiach. Lorsque quelqu'un parle de la parole de Dieu, elle doit être unie dans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous tenir hors. Lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous parlons sa parole, nous devons être absolument inclus dans toute sa parole à lui, dans sa propre nature, afin que nous n'ayons pas une parole parallèle. Nous ne faisons pas du parallélisme avec Dieu. Nous sommes uniques avec lui. J'aime le texte. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoutez la nuance, c'est très intéressant. Nous devons comprendre que nous n'avons pas une parole avec Dieu sans Dieu. Je me suis dit, mais c'est étrange ce texte. Vous ne trouvez pas que c'est étrange ce texte? Au commencement était la parole, et les paroles étaient avec Dieu, ou comme Dieu, et la parole était Dieu. Mais comment est-ce possible? Il dit deux fois la même chose. En fait, non. On peut très bien dire une parole et ne pas considérer que nous sommes en lui, mais le texte nous dit non, 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 non.
Nous sommes avec lui, mais en réalité, nous sommes en lui. La parole est unique. Lorsque nous parlons la parole de Dieu, nous nous tenons dans sa nature unique, indivisible. C'est ça qui fait la puissance de la parole. La parole de Dieu créatrice. À chaque fois que nous parlons de la part de Dieu, nous devons nous tenir et nous devons savoir que nous nous tenons en lui. Au commencement était la parole. Moi, j'aime beaucoup ce texte parce que ça me touche tellement lorsque je pense que Dieu nous place dans sa nature fondamentalement. Et à cause du Mashiach, nous sommes dans la parole unique et indivisible. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible, tout le monde peut la lire. Mais ce n'est pas parce que tout le monde qui la lit peut avoir l'onction, comme on le dit couramment dans l'Église. Il faut que nous comprenions que nous avons été placés en lui. Et c'est en lui que sa parole est réellement vivante. Est-ce que vous me comprenez bien? Nous sommes avec lui et en lui. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce texte du début. Et il y a une discussion qui a eu dernièrement sur la nature du Messie. Où on me disait, mais non, le Messie n'est pas Dieu, le Messie ne peut pas. Mais mes amis, le texte nous dit, au commencement était Davar. Davar, mes amis, c'est 26. Davar, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Si nous sortons de là, vous pouvez écrire tous les livres du monde que vous voulez. Si vous sortez du principe que la parole, ce n'est pas Dieu, et que le Mashiach n'est pas Dieu, puisqu'il est la parole, mes amis, tous les livres que vous pouvez écrire n'ont plus aucun intérêt. Tout s'effondre, tout s'écroule, c'est terminé, on peut arrêter tout de suite. C'est pourquoi j'ai voulu absolument décoder le mot Davar pour prouver qu'il était Dieu, et que le Mashiach, il est la parole. Et si il est la parole, il est automatiquement Dieu, c'est impossible autrement. Et je vous assure qu'il est la lumière. Il est l'unique baptême. Il est l'unique esprit. Lorsque l'on parle, nous n'oublions jamais, et Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est l'unique. Lorsque nous lisons la Torah, nous devons globaliser la totalité. Nous devons enfermer toute la totalité dans l'unité divine et ne pas la diviser ni la séparer. Donc je me suis dit, mais si Dieu parle, il va créer le monde. Lorsqu'il crée le monde, il va prononcer la parole. Il va donc, sans dialogue, par sa nature parole, créer le monde. Vous avez remarqué que la première fois que Dieu dialogue avec Adam, très étrange d'ailleurs, très étrange, c'est après la chute. Lorsqu'il lui dit, Adam, où en es-tu? Avant, nous ne voyons nulle part de dialogue. C'est comme si Dieu parlait et donnait à l'Adam cette capacité de comprendre qui est Dieu. Mais le dialogue n'apparaît pas avant la chute. D'accord. Je voudrais maintenant vous lire les paroles de la création dans le livre de Bereshit, chapitre, donc le premier chapitre. Je les ai écrits, vous pouvez les trouver là, ici, les 10 paroles. Et je commence. Bereshit, chapitre 1, verset 3. Elohim dit, je lis en français, lumière soit, première parole. Quand je dis première parole, c'est premier décodage de la parole unique. Lumière soit. La deuxième, c'est Bereshit 1, verset 6. Il parle de l'eau. La troisième, c'est toujours dans Bereshit, chapitre 1, verset 9. La séparation des eaux. Là, sur la séparation des eaux, il y a un grand thème à expliquer.
pourquoi Dieu va séparer les eaux. Le quatrième, Bereshit 1, 11, concernant la verdure. Cinquième, Bereshit 1, 14, la création des luminaires. Sixième parole, toujours chapitre 1, verset 20, création des animaux. La septième parole, verset 24, toujours création, production animale. La huitième, qui n'est pas sans importance, chapitre 1, 16, apparition de l'Adam. Et puis, Bereshit 1, 29, le premier ordre qui est donné à Adam, Vayomer Elohim, il a dit Elohim. À certains moments, il va dire Vaïkra, il a donné des noms. Mais voilà que nous nous trouvons devant un problème. C'est qu'en réalité, il y a 9 paroles. Et nous savons que Dieu, dans sa totalité, est représenté par 10. Donc la question qui se pose, c'est où se trouve la 10e? Eh bien, la 10e, elle est très simple. Et c'est l'apôtre Jean qui va nous donner le secret. D'ailleurs, les sages d'Israël eux-mêmes le disent. Ils disent, en fait, il y a 9 paroles, il en manque une. Où est la 10e parole? Et ils disent que le Bereshit est la parole fondamentale, c'est la 10e. Le commencement, Bereshit est la parole fondamentale. Et lorsque nous prenons Bereshit et que nous mettons les 9 paroles, ensemble, nous avons 10 paroles. Ainsi, nous voyons que le monde est créé par 10 paroles. D'accord? C'est très très important. Et il y a également un découpage de la Torah en 10 points importants. Je vous lis les 10 points importants. C'est-à-dire 10 sections dans le jour 1. Et nous commençons la lecture, c'est en bas de votre document. Voilà, ici en bas. Première section. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Première section. Deuxième. La terre, je lis en français, était tohu vavohu. Troisième section. Et les ténèbres à la surface de l'abîme. Très intéressant ce texte. Les ténèbres à la surface de l'abîme. Quatrième section. Veruach Elohim et l'Esprit de Dieu. Merachefet al pnei hamaim. Et l'Esprit de Dieu frémissait à la surface des eaux. Et très intéressant ce texte. Cet esprit qui frémit comme une vibration. Une vibration. Vous savez vraiment. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que la parole elle-même est une vibration. C'est-à-dire que lorsque l'esprit est à la surface des eaux, on pourrait déduire, et je crois que ce serait très, très juste, que la parole frémissait à la surface des eaux. C'est une vibration. Et puis, cinquième section, dans le jour Echad, Dieu dit « Lumière soit, lumière fut ». Sixième section, Elohim vit la lumière, car bonne. En réalité, on a traduit car elle était bonne, mais il y avait un commentaire rabbinique qui était très intéressant, qui était Dieu vit la lumière car bonne, parce qu'il dit probablement que, mais c'est un commentaire, il dit probablement que si elle avait été mauvaise, Dieu n'aurait pas voulu la regarder. Et c'est très surprenant parce que Dieu regarde sa lumière et il voit qu'elle est bonne. Et il est très, très, très réjoui. Et puis, nous continuons